Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction, nous voulons aborder ce matin le thème de l'amour à cultiver dans la famille. Et régulièrement, quand on prépare les fiancés pour le mariage, on leur dit, on aborde le thème de la fidélité, la notion de la fidélité dans le mariage. Il ne s'agit pas, comme certains peuvent le penser, d'une condition pour que le mariage ait lieu ce jour-là. C'est plutôt une condition que l'Église, pas une condition sur le plan juridique, mais c'est une condition pour que la famille soit heureuse, pour qu'on ait affaire à une famille chrétienne. Je dirais l'amour entre les époux est le secret de la famille chrétienne. La famille chrétienne n'est pas essentiellement ou d'abord une famille dans laquelle on pratique les sacrements, on va à l'église, c'est ça aussi. Mais une famille est dite chrétienne, surtout par le fait que les rapports entre les époux sont toujours animés par l'amour et toujours par l'amour. Voilà pourquoi dans le rituel, on dit « je te donne » cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, dans les bons comme dans les mauvais jours, pour nous aimer fidèlement et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Voilà comment l'Église résume lors du sacrement, la notion de fidélité ou bien de l'amour sponsal. Donc, je te donne cette alliance, signe de notre amour, d'abord l'amour et de notre fidélité, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est sur cette promesse d'aimer fidèlement tout au long de la vie, de notre vie, que nous voulons donc parler aujourd'hui. La fidélité dans le rituel du mariage catholique revient à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et l'un pour l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Si beaucoup de familles souffrent aujourd'hui, c'est à cause de l'interprétation pratique de la fidélité, c'est-à-dire de l'amour sponsal, de l'amour entre les époux. C'est un amour qui ne s'arrête pas le jour de la célébration des noces. Ce n'est pas un amour qui s'arrête après les fiançailles. D'ailleurs, ça commence plutôt ce jour-là. Et ça s'adapte aux différentes épreuves, aux différentes situations que la vie présentera aux époux. La pratique de la fidélité sur le plan chrétien est assez exigeante. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui n'ont jamais trahi leur partenaire, leur conjoint, mais qui ne sont pas fidèles. C'est-à-dire, la fidélité, ce n'est pas simplement le fait de n'avoir jamais trahi son partenaire ou sa partenaire. C'est aussi ça, mais c'est plus que cela. Le tentateur, le démon sait que la famille est le secret du royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pression pour détruire la famille, la vraie famille. Et il nous a donné l'impression que nous pouvons discuter tous les décrets de Dieu. Le tentateur nous a donné l'impression que l'homme d'aujourd'hui peut discuter tous les décrets de Dieu. Et voilà pourquoi, quand on parle de fidélité, d'aimer tout au long de notre vie, l'homme d'aujourd'hui se pose la question, est-ce que c'est possible? Il n'y a que les bébés spirituels pour croire qu'on ne peut pas donner sa parole une fois pour toute la vie. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que non, c'est juste une manière de parler. Dans l'horizon du royaume des cieux, la fidélité n'est pas une manière de parler. Le chrétien qui ne discute pas les décrets de Dieu se pose plutôt la question, quel est l'avantage de la fidélité? Quel est l'avantage de l'amour sponsal, de l'amour entre les époux, tous les jours, quelles que soient les circonstances, jusqu'à la fin de la vie?
L'amour des époux, un amour chrétien, voilà ce que l'Église recommande. Et quelle est la différence entre l'amour tout simple et l'amour chrétien? La différence, c'est que l'amour, dans le sens du monde, c'est quelque chose qui me permet de recevoir. On m'aime parce qu'on me donne les câlins, on me donne les cadeaux, on me donne l'attention, on me donne. C'est ça l'amour du monde. Au point où le jour où je ne reçois plus, je sais qu'on ne m'aime plus. On ne m'appelle pas, on ne m'écrit pas, on ne m'envoie pas de l'argent, on ne me fait pas des câlins, je reçois. C'est ça qui montre que j'aime. L'amour chrétien, l'amour des époux dans le sens chrétien est un amour oblatif qui donne. Voilà pourquoi, dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 25, Saint Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle, c'est-à-dire et s'est donné à elle, et s'est livré jusqu'à donner sa vie. Voilà la définition de l'amour chrétien. C'est aimer jusqu'à donner, aimer comme le Christ, être crucifié pour l'autre, être crucifié pour l'autre. Voilà l'amour. Et ça, le faire tous les jours, voilà la fidélité. Aimer fidèlement, c'est aimer comme le Christ, et fidèlement, c'est le faire tous les jours, car le Christ l'a fait tous les jours. La fidélité entre les époux ne peut se concevoir que si l'on est convaincu de l'amour de Dieu, que la fidélité de Dieu est notre fidélité, que son amour est notre amour, et que notre amour ne peut être réel que s'il ressemble à l'amour de Dieu. Voilà la beauté du mariage. La fidélité, c'est donc cet amour qui se fait don et sacrifice. En effet, pour que le don soit beau, il doit être sacrifice. Le don ne peut être beau que lorsqu'il est aussi sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque notre don, nous donnons ce qui nous est cher, alors notre liberté, notre cœur, alors ce don devient sacrifice et il rend l'autre, il embellit l'autre. Nous pourrons encore revoir dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens lorsqu'il dit, toujours au chapitre 5, verset 27, 26, 27, il dit, il la voulait belle, resplendissante, sans tache. Voilà comment est l'amour chrétien. Tous les jours, c'est d'abord l'amour, et donc dans la fidélité, c'est inscrit cet amour dans la durée. Donc, comment le Christ a-t-il aimé l'Église? On dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 26 et suivant, on disait, il se la voulait belle, simple, sainte, resplendissante, sans tache, ni ride, etc. Vous voyez, le terme utilisé par Saint Paul est à l'imparfait. L'amour chrétien est un amour qui se fait don et à l'imparfait. Donc, chaque jour, c'est un amour à parfait dans l'art d'être don, dans l'art d'aimer pour que l'autre soit transformé. C'est-à-dire, le Christ aime son Église. Il voulait la voir belle, resplendissante, sans tache. Donc, un amour qui transforme positivement l'autre. Voilà pourquoi, entre les époux, ça devrait être une concurrence du sacrifice. Un sacrifice qui transforme, un sacrifice qui embellit, un sacrifice perfectionnant, qui performe l'autre. Il se la voulait. Le temps utilisé ici, c'est d'abord l'impératif aimer. Ça, c'est l'impératif. C'est le temps impératif des empereurs. Après, on passe à l'imparfait. Il se la voulait. Un temps qui montre que c'est toujours à accomplir. Donc, la fidélité dont parle l'Église, c'est cet amour, comme l'amour du Christ que je viens de définir, qui chaque jour essaye de parfaire l'autre, qui ne se dit jamais à l'imparfait, et qui ne se dit jamais au parfait. Et vous voyez pourquoi le jour du mariage, on ne dit pas je te prends ou bien je t'accueille comme époux parce que je t'aime. Non, on dit je t'accueille comme époux pour t'aimer. C'est pour t'aimer, c'est pas parce que je t'aime. Le parce que je t'aime est déjà autant parfait. Et par contre, le pour t'aimer, c'est à l'imparfait. Tous les jours. Voilà la fidélité. Et cette fidélité transforme ma vie. Parce qu'à partir de là, je commence à vivre pour l'autre. Voilà pourquoi aussi dans le monde, on dit derrière
une grande femme se cache un grand homme, ou vice-versa, derrière un grand homme se cache une... Parce que la vie de l'autre devient une vie pour. Ainsi, l'amour sponsal se cultive. Ce n'est pas un amour acquis. Ce que nous nous disons pendant les fiançailles, c'est juste des semences d'amour. Ça se conquiert tous les jours, ça se cultive. La fidélité ne se vit pas seulement dans la négativité, comme le fait de ne pas parler à d'autres personnes, de ne pas trahir charnellement mon mari ou bien ma femme. C'est ça aussi, mais ça va plus loin que cela. C'est être capable de vivre pour l'autre. Donc, à un moment même de comprendre que je ne vis pas pour ma carrière, je ne vis pas pour mes hobbies. Aujourd'hui, la fidélité devient assez critique parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent pour leur carrière, pour leurs rêves, et la femme ou bien la famille peut être un risque pour cette carrière. Est-ce qu'un homme, une femme peut penser que sa famille, que son conjoint est un risque pour sa carrière, pour ses ambitions? Si c'est le cas, c'est que le mariage n'a pas été fondé sur la fidélité, le pilier. Donc, l'amour des époux ne peut pas rester seulement humain. L'amour des époux doit chaque jour contempler la croix. Les époux tombent dans l'erreur lorsqu'ils pensent qu'après le mariage et surtout, souvent après le premier enfant, on n'a plus rien à prouver à l'autre. Or, c'est là qu'il faut tous les jours inventer l'amour. Au fond, ils ont tous les jours quelque chose à se prouver réciproquement, quelque chose à prouver à l'autre réciproquement, à démontrer. Il y a toujours. On ne peut pas dire je n'ai plus rien à démontrer à mon mari, je n'ai plus rien à démontrer et c'est tout. Non, on ne sait pas tout. Chaque jour, mon amour doit prouver et démontrer et cultiver ce côté. Et dans la famille, on ne peut pas aimer les enfants plus que sa femme, ni les enfants plus que son mari. Voilà l'erreur dans laquelle beaucoup tombent. Et après le premier enfant ou le deuxième, ils commencent à vivre pour les enfants. Donc les enfants sont au milieu d'eux. Non, les enfants sont devant vous et votre amour vous colle, vous colle. On ne vit pas pour les enfants, on vit d'abord pour son conjoint. Et après cela, l'amour des conjoints rend les enfants heureux. Et pour cela, je recommande le plus souvent aux époux, quel que soit l'âge, quelle que soit la durée, qu'ils aient à 40 ans de mariage ou 60 ans, ils doivent d'abord cultiver et alimenter l'amour entre les époux. Pas d'abord l'amour des enfants, ni l'amour des maisons. Il y a beaucoup de maisons très richement adornées, ornées et tout, mais dans lesquelles on n'a pas cultivé l'amour des époux et les gens ne sont pas si heureux là-dedans. Et donc, l'amour des époux doit être cultivé par chaque membre tous les jours. Même si l'autre ne le cultive pas, moi, je continue à le cultiver parce que c'est moi, je suis chrétien. Donc, il ne faut pas, les époux ont pour premier devoir de s'aimer réciproquement, de se donner l'un à l'autre. C'est l'amour entre les époux qui cultive l'amour. Les autres biens de la famille, les autres biens de la famille dépendent de l'amour sponsal. Et donc, je recommande donc même aux couples qui ont fait 40 ans de mariage de se retrouver, de se rebrancher sur cet amour du Christ, de se rebrancher sur cet amour qui se fait donc tous les jours et de le vivre tous les jours comme une chance, plutôt comme une union au Christ. C'est dans l'amour des époux, c'est en s'aimant fidèlement que les époux sont liés au Christ. On ne se lie pas au Christ en dehors de son époux ou bien de son épouse. Donc, et je ne pourrais pas passer le temps à donner les techniques. C'est chaque couple qui décrit ces techniques, mais qui doivent être sensibles. C'est ça qui fait du sacrement, du mariage aussi un signe sensible. Cet amour doit être sensible. Ça veut dire que les enfants, tous les jours, les voisins, tous les jours, les membres de la famille, tous les jours, doivent voir sensiblement que vous vous aimez. Ça ne doit pas être simplement ce sentiment qui est comme une émotion dans le cœur, où quelqu'un dit « je l'aime dans mon cœur », il doit le savoir. Non, le sacrement est un signe sensible qui transmet efficacement
de manière efficace, un signe sensible institué par Jésus qui transmet efficacement l'amour que Dieu nous donne. Donc, l'amour des époux doit être sensible pour qu'il devienne toujours, pour qu'il demeure toujours sacramentel. Donc, la fidélité est un engagement durable envers une personne. Un engagement envers une personne qui va changer. La vieillesse, la maladie, la beauté. Voilà pourquoi il est chaque jour, nous devons chaque jour adapter, les époux doivent chaque jour adapter leur amour au changement. S'il est malade, alors je dois l'aimer au point où il sent que même malade, s'il s'est handicapé, si sa beauté est tombée, on doit sentir que je l'ai aimé au point où, avec sa beauté, je l'aime encore plus. Avec ses blessures, je l'aime encore plus. L'amour doit être dans cette occasion pour nous, chaque jour, d'être plus fort que les blessures de l'autre. Notre vie, vous voyez, n'est pas, l'histoire dans laquelle nous vivons n'est pas très gentille. Chaque jour, elle nous donne des coups, nous donne des blessures. C'est l'amour du conjoint qui doit être plus fort que les blessures que je peux recevoir dehors. Et non les blessures que je fais dedans pour que l'autre aille dehors peut-être se faire penser. Donc vous voyez, quand j'aime, je dois aimer l'autre au point où ces blessures du dehors soient toujours inférieures à l'amour que je lui donne à l'intérieur. Voilà ce qui fait de la famille un foyer, quelque chose qui réchauffe. Malheureusement, souvent par nos silences, par nos indifférences, nous donnons des coups et des blessures à l'intérieur au point où les autres nous pensent ces blessures plutôt dehors. Ce n'est pas dehors que je devrais soigner les blessures reçues dans la famille. C'est la famille avec son amour, mon époux, mon épouse, son amour l'amour que je donne à mon époux, que je donne à mon épouse, doit être suffisamment fort pour que dès que l'autre est blessé dehors, qu'il pense à sa famille et se réconcilie. Et c'est pour cela que les petits moments et des enfants et des conjoints doivent être toujours des grands moments. L'anniversaire doit être une excuse pour donner à l'autre tout l'amour qu'on lui avait toujours donné dès le premier jour et plus que cela. J'ai souvent de la peine à découvrir des femmes qui ne connaissent pas la pointure de chaussures de leur mari. Oh, c'est la paix. C'est chaque jour, oh, nous sommes le début du mois, l'anniversaire de notre mariage, voilà, un petit pantalon, une cravate, etc. Ceci agrémente l'amour. Ce n'est pas que c'est les biens matériels, mais nous ouvrons la bouche, c'est la parole portée qui transporte notre cœur vers l'autre. Une famille dans laquelle la parole n'est plus portée à l'autre. Le sourire n'est plus porté à l'autre. L'attention n'est plus portée à l'autre. Même si à la présence de toutes les images religieuses et de tous les morceaux religieux, il ne s'agira pas là d'une famille chrétienne. Une famille chrétienne donc est cette famille qui chaque jour cultive des attentions. Et je finirai par dire, apprenez à alimenter l'énergie spirituelle de votre famille par la prière et par la méditation. La prière nous permet chaque jour de cultiver en Dieu qui est amour l'attention que l'autre mérite et à mettre toujours la spiritualité de la croix dans notre famille. Et ceci tous les jours de notre vie. Voilà le secret de notre sanctification.